Bonjour à toutes et à tous. Belle rencontre encore aujourd'hui sur HTV avec Fred Bianconi, l'acteur qui vient de quitter la série Un si grand soleil diffusée sur France 2 depuis près de 5 ans maintenant. Bonjour Fred. Eh ben bonjour Philippe. Je suis très heureux de te retrouver parce que nous avions eu l'occasion déjà pendant le tournage du feuilleton de se rencontrer. Alors là, par contre, l'aventure vient de se terminer. Le personnage de Virgile que tu interprétais a fait un au revoir. Alors au revoir, mais pas adieu, j'ai l'impression. C'est un au revoir parce que d'abord il faut savoir partir. Hein. Ça fait 5 ans quand même que cette histoire et cette aventure a commencé. Aventure quand même complètement incroyable de joie, de mélange de choses. Revenir, ce n'est pas impossible, il n'est pas mort. Mais quand, si, on ne sait pas là pour l'instant. On verra, ça dépend des idées que vont pouvoir trouver les auteurs, ça dépend de l'envie aussi qu'ils vont avoir à écrire pour ce personnage. Bon, moi j'ai eu beaucoup de mal à le quitter parce que j'adore ce personnage, donc dans l'idée je me dis oui, bien sûr il va revenir, on verra. En tout cas, dans l'esprit des téléspectateurs, la question se posait pourquoi le personnage disparaît du scénario. Est-ce que c'est une volonté personnelle pour toi, parce que tu as beaucoup d'autres projets en tête, et notamment du théâtre, ou est-ce que finalement le scénario n'arrivait pas à se renouveler, que ton personnage finalement disparaît? C'est un peu un mélange de choses. Ça a été une décision commune parce que Virgile, ce personnage a tous les éléments du personnage de fiction idéal en fait. Il est à la fois, c'est un homme d'honneur, c'est un homme de loyauté, c'est un bon père de famille, c'est un voyou, il a une double casquette, il a tous les traits du héros. Alors forcément, un héros, on lui fait vivre des choses incroyables. C'est ce qui s'est passé en fait pendant ces 5 ans. J'ai vécu le gars quand même, c'est ça qu'il faut quand même réaliser, c'est que le gars il a eu une paillote, il s'est bien occupé de sa fille meurt dans un incendie, drame absolu pour un père ou un parent en fait. De là, descente aux enfers, errance, il finit par se barrer parce que de toute façon la vie n'a plus aucun intérêt. Ils le font revenir, il reprend un camping, il s'occupe d'un camping, il retombe dans des travers de voyous, mais qui sont à chaque fois pour aider quelqu'un qui est dans la merde. Alors il va sauver Ève, il va se mettre dans des situations pas possibles et des braquages et des choses incroyables. Il vend le camping, il rachète un hôtel de luxe avec Alix. L'hôtel prend feu, repart dans les trucs, tout ce qui peut se passer dans sa tête avec ce rapport au feu, vu que sa fille est morte dans le feu. Et j'ai un truc dans la gorge. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive aussi, sinon il serait pas humain comme moi. Mais oui, c'est ça la vie. Et rebondissement, et il se met à louer des bateaux, et puis là, il s'occupe d'un gamin qui est en perdition. Bon voilà quoi, c'est-à-dire que les histoires extraordinaires ne peuvent pas se répéter à l'infini. Pour trouver des idées fortes, des histoires fortes, des aventures fortes pour un personnage, ça demande des pauses parfois. Et là, si la question était de rester, pour faire acte de présence et faire un peu du second couteau ou servir des plats pour un personnage, revenir un peu de temps en temps, on ne sait jamais quand. Ce truc-là était un petit peu compliqué à gérer. Donc on s'est dit, à ce moment-là, mettons le personnage en pause. Et puis s'il y a une bonne idée, s'il y a une vraie histoire qui revient avec des aventures qui correspondent au personnage, à ce côté magique d'un personnage comme Virgile, à ce moment-là, moi je reviens avec grand plaisir. Donc voilà. C'est ça la magie de la télévision aussi. On va finir avec ça, Fred Bianconi, mais finalement 5 ans d'une vie professionnelle au sein d'une série télévisée diffusée quotidiennement sur une des chaînes du service public, ça veut dire intégrer une famille. On a vu beaucoup d'émotions, notamment de vos partenaires.
évidemment, quoi. On passe pas 5 ans comme ça sur un truc quotidien. Hein. C'est particulier quand même le quotidien. C'est-à-dire qu'on recroise forcément des gens, alors qu'ils soient réalisateurs, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient à la déco. J'ai quand même fait un stage à la déco. J'ai fait un stage à la déco. J'ai rencontré des gens qu'on ne voit pas, qui sont des gens de l'ombre. Nous, quand on arrive en tant qu'acteur sur un décor, ben, le décor il est fini. Donc les mecs ils se sont barrés et puis ils sont sur un autre décor. Donc on les rencontre pas. Là j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer. J'ai rencontré des gens super que je croisais comme ça vite fait dans les couloirs, mais qui après j'ai pu passer vraiment un peu de temps avec eux et ça c'était super. Les producteurs, des réalisateurs par grosses dizaines. Hein, c'est 40 ou 50 réalisateurs qu'on croise comme ça et qu'on revoit régulièrement. Les acteurs, bah, bien évidemment, certains que je croise plus que d'autres, que ce soit Moïse Santamaria avec qui je m'entends vraiment très très bien au niveau du jeu, Emma Colberti avec laquelle on a fait vraiment des choses super, Nadia Fossier dernièrement, le jeune Matteo Patel super, Tom, Marthe Fieschi on n'en parle pas mais c'était une vraie rencontre sensible. Donc évidemment quitter tout ça, déposer les armes, enlever les fringues d'un personnage aussi riche, un personnage de fiction aussi riche, bah oui, c'est toujours un peu délicat, quoi. Le moment où ça arrive, c'est on laisse derrière et puis on tourne une page et puis on en ouvre une autre. L'aventure continue. Ouais, c'est ça. Et comme Fred adore les séries, il en a fait déjà plus d'une vingtaine. Je ne serais pas surpris qu'on le retrouve très prochainement dans une autre série. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit moment d'échange avec Fred Bianconi, acteur, que nous retrouvons d'ailleurs prochainement sur HTV parce qu'il a un parcours formidable, très riche, dont il nous parlera. À bientôt Fred. Salut.